Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un dessert, une superbe recette d'une tarte au citron, très délicieuse, très facile. Donc pour réaliser une tarte au citron, il y a 3 parties principales: le fond de tarte, la crème citron et enfin les meringues. Sans trop tarder, on passe directement à la préparation. Donc la première partie de cette vidéo consiste en la préparation d'un fond de tarte. Donc on a déjà réalisé un fond de tarte dans la vidéo du flan pâtissier, dans laquelle je décris en détail les étapes de réalisation de la pâte à tarte. Je vous laisse le lien juste en bas dans la description et il va y avoir un i qui va apparaître en haut de la vidéo. Donc vous cliquez dessus pour retomber directement sur la vidéo du flan pâtissier dans laquelle vous allez retrouver la recette de ma pâte à tarte. Donc je prends ma pâte, je saupoudre de la farine sur le plan de travail et sur ma pâte, sur le rouleau, et puis je commence à l'étaler. Donc j'utilise un moule de tarte de 28 cm de diamètre et pour le reste de pâte, j'utilise ces petits moules pour réaliser des mini tartelettes, mais vous pouvez la conserver dans le congélateur. Donc je commence à étaler ma pâte comme ceci. Donc une fois ma pâte est bien étalée, on la soulève et on va la mettre sur notre fond de tarte. Donc pour faciliter cette opération, on va l'enrouler sur notre rouleau comme ceci. Puis on va la dérouler sur notre moule. Comme ceci. Donc on va essayer maintenant de former notre fond de tarte. Puis on note toutes les parties qui débordent. Voilà. Bien entendu, il faut toujours beurrer le moule. Moi je l'ai fait précédemment, donc sinon notre fond de tarte va coller. Donc il faut prendre le soin de bien beurrer le moule avant. Donc voilà, on va appliquer une force sur les côtés comme ceci pour bien former mon fond de tarte. Puis on va mettre des trous à l'aide d'une fourchette sur mon fond de tarte comme ceci pour éviter que ça gonfle. Comme dernière étape, avant la cuisson, on prend le papier cuisson, on va le superposer sur notre fond de tarte, puis on va mettre des haricots blancs ou des pois chiches ou des cacahuètes sur le papier cuisson. Donc cette opération a pour but de maintenir la forme de notre fond de tarte parce que sinon ça va se gonfler et ça va se déformer. Voilà, donc on va prendre le soin de bien répartir nos haricots sur toute la surface de mon fond de tarte. Puis on va l'enfourrer en premier, on allume juste le four en bas. Une fois que les bordures de ma tarte commencent à avoir une coloration dorée, on l'enlève du four. Voilà, vous pouvez voir que les bordures commencent à avoir une coloration dorée. Puis on va remettre de nouveau notre fond de tarte dans le four pour 1 à 2 minutes de cuisson. Et cette fois-ci, on rallume juste le four en haut pour terminer la cuisson au milieu de notre fond de tarte. Voilà, notre fond de tarte est bien cuit, il est bien doré. On va le mettre de côté pour s'occuper de notre crème citron. Avec le reste de pâte, j'ai réalisé des mini tartelettes. Donc je vais les faire cuire de la même manière. Donc je continue avec ces mini tartelettes, puis on se retrouve ensemble pour réaliser notre crème citron.
Donc pour la réalisation de notre crème citron, il nous faut 3 citrons de taille moyenne, 3 œufs entiers, 150 g de sucre cristallisé, donc c'est 6 grosses cuillères à soupe, une cuillère à café de vanille pour ceux qui n'aiment pas le goût d'œuf et 100 g de beurre. Donc on passe à la réalisation de notre crème citron. Donc on va d'abord commencer par extraire le zeste de citron. Donc on va extraire le zeste de 2 citrons. Ça devrait suffire. Voilà. Donc voilà, donc on a extrait le zeste de 2 citrons. On va le mettre de côté, puis on va extraire maintenant le jus de citron. On va presser donc nos 3 citrons. Voilà, donc on a réussi à extraire un demi-verre de 250 ml de jus de citron. On va maintenant mettre la moitié du zeste, plus le jus de citron qu'on a pu extraire et les faire bouillir sur un feu doux. Une fois notre préparation a bien bouilli, on va l'enlever du feu, on va la mettre de côté. Et dans un récipient, on prend les 3 œufs, on va les battre en omelette. On rajoute les 150 g de sucre cristallisé, donc c'est équivalent à 6 grosses cuillères à soupe de sucre. Puis à l'aide d'un fouet, on mélange notre préparation. Donc on mélange bien la préparation pour une durée d'1 minute. Voilà. Puis on rajoute notre jus de citron. On va le filtrer avec une passoire. Et on continue de mélanger la préparation. Puis, une fois la préparation est bien mélangée, on va mettre le tout dans une casserole pour le faire cuire sur un feu doux, tout en remuant la préparation jusqu'à ce que notre préparation va s'épaissir. Voilà, donc on va le faire cuire sous un feu doux, tout en remuant la préparation jusqu'à ce que notre préparation va s'épaissir. Donc si vos œufs sont trop petits, donc vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de maïzena, comme ça la préparation va être épaisse. Voilà, je continue donc la cuisson et je vais vous montrer tout à l'heure la consistance qu'il faut avoir au final. Voilà, j'ai enlevé donc ma crème citron du feu. Voilà la consistance que vous devez obtenir. À ce stade-là, je rajoute les 100 g de beurre. On va le faire fondre, donc ça va fondre avec la chaleur. On mélange jusqu'à avoir une consistance bien homogène. Voilà, ma crème citron est prête. Maintenant, on va procéder au remplissage des fonds de tarte. Donc voilà, une fois ma crème citron est bien homogène, on prend les fonds de tarte, puis on va procéder au remplissage. Donc je vais commencer par les tartelettes. À l'aide de la cuillère, je vais remplir les tartelettes. Je vais finir avec mes tartelettes, puis je verse le reste de ma crème citron dans notre fond de tarte. Je vais essayer de répartir d'une manière uniforme sur toute la surface de ma tarte.
Puis je vais les laisser au frais dans le frigo pour que notre crème tienne bien. Puis on passe à la préparation des meringues. Pour la réalisation des meringues, on aurait besoin de 2 blancs d'œufs, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé, de la vanille et le zeste de citron. Et on passe directement à la préparation. Donc dans un récipient, on met les 2 blancs d'œufs. On rajoute une pincée de sel, puis on commence à battre les blancs d'œufs avec le batteur, comme ceci. Une fois les grosses bulles commencent à apparaître, je commence à saupoudrer le sucre cristallisé petit à petit sur nos blancs d'œufs, comme ceci. Je continue donc de saupoudrer les 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé et mes meringues sont prêtes. Voilà, j'ai fini de saupoudrer les 2 cuillères à soupe de sucre. Donc pour avoir des belles meringues, il faut avoir des meringues qui sont collées aux 2 bâtons du robot. Là, ils sont pas collés à mon robot, du coup, je les ai battus un peu plus qu'il en faut. Donc il faut éviter ça. On rajoute la vanille, le zeste de citron, on remélange de nouveau et ma meringue est prête. Je vais commencer donc à dresser mes meringues sur ma tarte. Donc à l'aide d'une poche à douille. Donc on va remplir notre poche à douille à l'aide d'une spatule avec nos meringues, comme ceci. Puis on va procéder au dressage des meringues sur nos tartes. Donc vous pouvez choisir la déco qui vous plaît. Pour moi, je vais faire juste les alentours et une meringue au milieu. Après, vous pouvez l'étaler sur le long de votre tarte. Une fois terminé, je remets les tartes dans le four en allumant seulement le four en haut pour faire dorer nos meringues, pour avoir une belle coloration dorée pour 1 ou 2 minutes, pas plus. Puis nos tartes seront prêtes. Voilà, la tarte au citron et les mini tartelettes sont bien prêtes. Elles sont vraiment délicieuses. Je vous conseille vivement d'essayer cette recette, vous n'allez pas le regretter. En espérant que la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis, vos proches et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.